Bonjour, je vous propose de travailler sur le second degré et surtout de comprendre pourquoi on a eu besoin d'introduire un nouvel outil qui est le discriminant delta dans le cours sur les polynômes du second degré. Alors, on va clarifier tout de suite qu'est-ce qu'on entend par polynôme du second degré. C'est une expression de la forme ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. C'est donc une expression qui contient obligatoirement du x au carré, mais pas de puissance plus importante, donc pas de x au cube, pas de x à la puissance 4, etc. Pas de x au dénominateur. Alors, lorsque vous étiez en classe de seconde, eh bien, vous avez pas mal travaillé sur du second degré. Vous avez appris à factoriser des quantités, à résoudre des équations du second degré, à étudier des signes d'expression du second degré. Mais en fait, ce que vous ne saviez pas, c'est que votre professeur, quand il vous donnait une expression du second degré, eh bien, il faisait en sorte de tomber sur quelque chose que vous pouviez gérer. Parce qu'il y avait plein de quantités qu'il savait que vous ne pourriez pas gérer. Alors, je vais vous montrer ceci par quelques exemples et on va travailler sur le principe de la factorisation. Donc, je vous propose plusieurs expressions du second degré et je demande de donner la forme factorisée en vous indiquant quand même qu'il se peut que certaines quantités ne soient pas factorisables. Il se peut aussi que pour certaines quantités, vous ne sachiez pas répondre. Et attention à bien faire la différence entre je ne sais pas, alors, et ce n'est pas parce que je ne sais pas qu'une quantité n'est pas factorisable. Qu'on soit clair là aussi, quelles sont les techniques qu'un élève de seconde utilise pour factoriser? Eh bien, ce sont les techniques suivantes. Un élève va se poser la question: est-ce qu'il y a un facteur commun à tous les termes? S'il n'y a pas de facteur commun, est-ce qu'il y a une des trois identités remarquables et il faut impérativement que vous les connaissiez bien toutes les trois. Donc si vous trouvez a carré plus 2ab plus b carré, eh bien ça, vous saurez que ça se factorise sous la forme a plus b au carré. Si vous rencontrez a carré moins 2ab plus b carré, vous saurez que sa factorisation c'est a moins b au carré. Et si vous rencontrez a au carré moins b carré, qui est une identité remarquable qu'on rencontre assez souvent, appelée différence de 2 carrés, eh bien, vous savez que ça se factorise sous la forme a moins b facteur de a plus b. Voilà, et si il n'y a rien de tout ça, eh bien, ce qu'on disait à un élève de seconde, eh bien, c'est tu développes, attention, le recours au développement, c'est l'ultime recours quand on a passé en revue les deux autres techniques. Et après développement, eh bien, tu viens voir s'il y a une identité remarquable ou s'il y a un facteur commun. Et si jamais tu es bloqué, eh bien, soit il y aura une aide de l'énoncé qui va te débloquer, soit c'est que tu ne seras plus en classe de seconde et tu découvriras un nouvel outil, donc justement ce fameux discriminant qui va bien faire les choses. Et surtout, donc en classe de seconde, c'est qu'il ne fallait pas développer parce qu'on ne peut pas te faire faire quelque chose pour lequel on ne t'a pas donné les outils. Voilà, donc ceci étant fait, eh bien, on va passer en revue les différentes expressions. 2x au carré moins 5x, vous aurez vu qu'il y a x qui est facteur commun. Alors, je suis en train de faire le premier, mais sachez que vous pouvez mettre sur pause, réfléchir à ces demandes qui sont juste devant vous et venir écouter par la suite. X au carré moins 4, eh bien, il n'y a pas de facteur commun. Par contre, il y a l'identité remarquable a carré moins b carré, puisque x au carré moins 4, c'est la même chose que x au carré moins 2 au carré, et c'est donc x moins 2 facteur de x plus 2. Un petit peu moins visible, mais normalement vous devez être habitué, 9x au carré moins 5, eh bien c'est de nouveau a carré moins b carré. Alors attention à a, 9x au carré est le carré de 3x, et 5, eh bien c'est le carré de racine carrée de 5. Et donc on peut factoriser ça en 3x moins racine de 5, facteur de 3x plus racine de 5. Moins x au carré plus x. Donc là, eh bien, on est dans la technique facteur commun. Il y a un facteur commun x, donc c'est x facteur de moins x pour retrouver moins x au carré. Et attention, ne pas oublier le plus 1, sinon en développant, on ne retrouve pas le plus x.
x au carré moins 6x plus 9. Donc là, peut-être qu'un élève peut ne pas trop voir ce qui se passe. On parcourt la méthode, il n'y a pas de facteur commun à tous les termes à cause du plus 9. Tiens, est-ce que c'est une identité remarquable? Ça pourrait ressembler à celle-ci, a carré moins 2ab plus b carré, avec a qui serait x, b qui serait 3, puisque 9 c'est le carré de 3, et le double produit 2 fois 3 fois x, ça donne bien le fameux 6x, et donc là c'est x moins 3 au carré. En fait, la factorisation, c'est beaucoup un problème de méthodologie. Déjà, il faut que vous sachiez faire tourner une technique, et puis ensuite y voir clair. X au carré plus x moins 2. Alors, facteur commun, à cause du moins 2, il n'y a pas. Identité remarquable, eh bien, hop, ça ne peut pas être a carré plus 2ab plus b carré, parce qu'il n'y a que des plus. Ça ne peut pas être a carré moins b carré, puisque dans a carré moins b carré, il n'y a que deux termes, là il y en a 3, x au carré, x et moins 2. Et ça n'est pas non plus a carré moins 2ab plus b carré. Donc là, il ne nous reste plus qu'à développer, or c'est déjà développé. Donc là, on est en situation de blocage. Et blocage, ça ne veut pas dire qu'on va dire que ce n'est pas factorisable, ça veut dire que on va laisser cette option-là qui nous a été permise, eh bien, on n'en sait rien. Ce qui est quand même embêtant de ne pas savoir. Le discriminant nous permettra de gérer ce non-savoir. 2x au carré moins 5x plus 3. Il n'y a pas de facteur commun à cause du plus 3. Si c'était une identité remarquable, on pourrait de nouveau penser à celle-ci, sauf que 2x au carré, eh bien c'est le carré de racine carrée de 2 fois x. 3 là-bas au bout, c'est le carré de racine carrée de 3. Et le double produit ici devrait être, donc puisque ça serait a moins b au carré, ça devrait être 2 fois racine de 2 fois x fois racine carrée de 3. Voilà, et ceci n'a rien à voir avec notre moins 5x. Il ne nous reste plus que l'option développement, or c'est déjà développé, situation de blocage, on n'en sait rien du tout. Est-ce que c'est factorisable? Est-ce que ça ne l'est pas? On ne peut pas répondre. 3x moins 2 au carré moins 7, donc là, normalement, vous devez avoir vu a carré moins b carré, donc a carré, hop, il est clairement visible, 7 c'est le carré de racine carrée de 7, voilà, et donc ça donne 3x moins 2 moins racine carrée de 7, facteur de 3x moins 2 plus racine carrée de 7. Le dernier, moins x au carré plus 5x moins 2, il n'y a pas de facteur commun à cause de ce moins 2, ça ne ressemble pas à une identité remarquable, c'est déjà développé, situation de blocage. Vous voyez bien qu'il y a quand même des quantités, et en fait il y en a beaucoup, pour lesquelles un élève de seconde ne sait pas répondre. Voilà, donc déjà dans la partie factorisation, il y a des quantités du second degré pour lesquelles on est incapable pour l'instant de dire s'il y a factorisation ou pas factorisation. Je vais maintenant passer aux équations du second degré, ce qui va permettre de réviser des acquis de la classe de seconde. Et la consigne est résoudre lorsque vous êtes capable de la faire dans l'état actuel de vos connaissances, les équations suivantes. La première équation, alors celle-ci, elle est super sympa, c'est une équation produit nul. Donc quand on est face à des équations du second degré, votre professeur de mathématiques vous l'aura dit, vous avez deux possibilités de résolution. Soit vous ramenez votre équation à produit nul et vous utilisez la règle un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ramener à produit nul, c'est déjà ramener à 0, et ensuite ramener à produit nul, eh bien c'est l'acte de factoriser, c'est-à-dire la compétence qu'on a travaillée juste avant. Il y a aussi les équations particulières de la forme x au carré égale nombre que vous devez savoir résoudre grâce à eh bien, la visualisation de la fonction carré, donc, que vous avez tous vu en classe de seconde, qui est une de nos fonctions de référence. Et lorsque ce nombre qui est ici est un nombre strictement positif, votre équation aura deux solutions qui sont
racine carrée de votre nombre et ici moins racine carrée de votre nombre. Si votre nombre est égal à 0, votre équation x au carré égale 0 aura pour seule solution 0. Et si le nombre est négatif, eh bien, votre équation x au carré égale nombre avec un nombre négatif n'aura aucune solution. Voilà, donc vous devez vous ramener à l'une ou l'autre de ces formes d'équations pour savoir faire. Donc, la toute première, eh bien, c'était nickel, c'est équation produit nul. Donc, on va résoudre en disant soit c'est 5x moins 3 qui est égal à 0, soit c'est x plus 2. Ici, ça donne 5x égale 3, donc x égale 3 cinquièmes. Et puis ici, ça donne x égale moins 2. Et notre équation est résolue. Son ensemble de solutions, c'est l'ensemble formé des deux nombres, moins 2 et 3 cinquièmes, qu'on écrit entre accolades. Surtout pas décrocher. Décrocher désigne un intervalle. L'équation qui est juste à droite. Alors, elle n'est ni de cette forme-là, ni de cette forme-là. Donc, on va essayer de se ramener à cette forme-là parce qu'on voit bien que celle-ci, ça va être compliqué. Donc, déjà, on passe tout du même côté pour avoir 0, donc on fait moins 2 de chaque côté, et cela nous donne 3x au carré moins 7x égale 0. Donc, j'ai ramené à nul. Maintenant, je vais me demander si je peux ramener à produit nul. Eh bien oui, j'ai x qui est facteur commun, x facteur de 3x moins 7 égale 0. Donc, soit x est égal à 0, puisque j'ai bien une équation produit nul, soit 3x moins 7 égale 0, ce qui donne 3x égale 7, et ce qui donne x égale 7 tiers. Et on conclut, hop, je vais l'intercaler ici, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble formé de 0 et de 7 tiers que j'écris bien entre accolades. Alors si vous avez un doute sur l'écriture, écrivez en français. L'équation ici, x au carré égale 1, eh bien tiens, elle est justement de la forme x au carré égale nombre. Quels sont les nombres dont le carré vaut 1? Eh bien, il y en a deux, x égale moins racine carrée de 1, qui donne en fait moins 1, et x égale racine carrée de 1. Et racine carrée de 1, ça donne 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 1, 1. Équation suivante, celle-ci. Donc, elle n'est ni de cette forme-là, ni de cette forme-là. Cette forme-là, je vais avoir du mal à l'obtenir, donc je vais me ramener, si c'est possible, à celle-ci. Donc, je vais tout passer du même côté, je fais à la fois moins x et moins 1. Donc c'est tout ce côté-là que j'envoie de l'autre côté. Donc, si je fais moins x, je vais me ramener à moins 6x, et si je fais moins 1, le 1 qui est là va disparaître. C'est génial, je peux factoriser par x, et donc me ramener à une équation produit nul. Et donc, soit x est égal à 0, soit 2x moins 6 est égal à 0, ce qui donne 2x égale 6, et donc x égale 3, et mon ensemble de solutions est l'ensemble formé des deux nombres 0 et 3. Hop, je passe à 3x au carré égale x. Elle n'est pas de cette forme-là, attention, nombre, il faut que ce soit quelque chose qui soit chiffré, hein. Je vais essayer de me ramener à cette forme-là. Donc, je ramène tout à 0, même quand on connaîtra le discriminant, il faudra, de toute façon, la première des choses, ça sera de tout ramener pour avoir 0 d'un côté. Donc, je ramène tout d'un côté, 3x au carré moins x égale 0. Est-ce que je peux ramener ça à produit nul? Eh bien oui, x facteur de 3x moins 1 égale 0. Soit x égale 0, soit 3x moins 1 égale 0, ce qui donne 3x égale 1, et ce qui donne x égale 1 tiers. Et mon ensemble de solutions, c'est 0, 1 tiers. Vous voyez qu'il y a quand même des équations qu'on sait parfaitement résoudre
sans avoir besoin du discriminant. Et d'ailleurs, quand vous aurez connaissance du discriminant, eh bien les équations qu'on pouvait résoudre sans, il faudra continuer à les résoudre sans, parce que le discriminant, ça va être quand même une méthode très calculatoire, dans laquelle vous êtes obligé d'apprendre par cœur des formules, et ce n'est pas la peine d'aller faire des lourds calculs quand on peut faire quelque chose plus rapidement. Donc le discriminant, ça ne sera pas à toutes les sauces. Ça sera que vraiment quand il est indispensable. Ma dernière équation, donc hop, je ne peux pas l'écrire sous cette forme-là, donc j'essaye de la ramener à tout prix à celle-ci. Donc je fais moins 1 de chaque côté, ce qui me donne moins 2x au carré, plus x plus 2 égale 0. Voilà, donc j'ai bien ramené à 0. Maintenant, j'essaye de factoriser cette quantité-là, et c'est là que, en faisant tourner ma méthode facteur commun, il n'y a pas de facteur commun à tous les termes. Identité remarquable, j'ai beau me les écrire toutes les trois, je n'en vois aucune des trois. J'avais l'option développer pour factoriser, c'est déjà fait. Je suis en situation de blocage. C'est une équation qu'un élève de seconde ne sait pas résoudre. Il a besoin de mettre en place une stratégie et le discriminant viendra régler ce problème. Et donc le discriminant arrivera une fois qu'on a bien passé à 0, puisque le discriminant, son rôle va être d'obtenir les racines. Et je rappelle, ou j'indique pour ceux qui ne le sauraient pas, racines, ce sont les valeurs de x qui rendent une quantité égale à 0. Voilà pour ça. Hop, je vais passer à quelques études de signes pour vous montrer encore qu'on a des savoirs, mais que peut-être on manque de savoir. Lorsque vos connaissances actuelles vous le permettent, étudiez le signe de chacune des expressions suivantes. Une expression, eh bien, on peut en connaître son signe lorsqu'elle est factorisée, parce que on a la règle du signe d'un produit. Donc, par exemple, cette quantité-là, eh bien, elle est totalement prête à être rentrée dans un tableau de signes. Donc, je vais pouvoir faire tranquillement mon tableau de signes en mettant le signe de chacun des facteurs. Alors, moins 3 ne doit pas vous gêner, c'est un nombre, il est tout le temps négatif. X moins 1, eh bien, vous allez venir résoudre l'inéquation à côté. Quand est-ce que je mettrai le signe plus? Eh bien, quand x est plus grand que 1. Voilà. 2 moins 3x, hop, vous allez résoudre l'inéquation. 2 moins 3x, quand est-ce que je mettrai le signe plus? Quand moins 3x est plus grand que moins 2. Attention ici, quand on multiplie ou divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Là, on est obligé de diviser par moins 3, et donc quand x est plus petit que 2 tiers. On vient placer ces deux nombres qu'on vient obtenir, bien évidemment dans l'ordre, 2 tiers, 1 plus l'infini. On vient disposer tous nos signes, et on aura donc le signe de moins 3, facteur de x moins 1, facteur de 2 moins 3x. Voilà, et donc les signes sont obtenus grâce aux inéquations. Moins 3, c'est tout le temps négatif. X moins 1, on a dit que c'était positif quand x est plus grand que 1, négatif sinon. 2 moins 3x, on a dit que c'était positif quand x est plus petit que 2 tiers, et négatif sinon. Et bilan des signes, eh bien, 1 moins multiplié par 1 moins multiplié par 1 plus, ça fait 1 plus. 3 moins multiplié entre eux, ça fait 1 moins. 2 moins multiplié entre eux avec un plus, ça fait un plus. Et je n'oublie pas, n'importe qui multiplié par 0, ça donne 0. Et là, pareil. Et voilà mon signe. Si je passe à x au carré moins x, je ne peux pas étudier le signe de cette expression tel que c'est écrit là. Donc, je vais me poser la question de la factorisation. Et là, eh bien, je suis capable de factoriser. Et puisque je suis capable de factoriser, je suis donc capable de dresser le tableau de signes, puisque chacun de mes facteurs, c'est un mx plus p, c'est une expression du premier degré. Voilà, et j'aurai donc le signe de x au carré moins x. Pour la ligne x, eh bien, je résous x plus grand que 0. Quand j'ai posé l'inéquation, elle est déjà résolue. X moins 1 plus grand que 0 me donne x plus grand que 1. Donc dans ma ligne des x, je dois placer 0 et 1. Je viens les placer, je sépare bien mon tableau et je viens disposer les signes. J'ai dit que x serait positif quand il est plus grand que 0. J'ai dit que x moins 1 serait positif quand x est plus grand que 1.
Et mon bilan des signes, moins multiplié par moins, ça fait un plus, et ainsi de suite, et je dispose les signes tranquillement. X au carré moins 4x plus 4. Cette expression-là, eh bien, si j'essaye de la factoriser, donc il n'y a pas de facteur commun à tous les termes, y a-t-il une identité remarquable? Eh bien oui, ça, c'est en fait x moins 2 au carré. Puisque c'est factorisé, je peux donc dresser le tableau de signes. Alors, je pourrais le faire en une seule ligne, je vais le faire en deux. X moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2. Voilà. Et je vais obtenir x moins 2 au carré. X moins 2 est positif lorsque x est plus grand que 2. Donc, alors l'autre ligne, bien évidemment, va être la même. Moins l'infini, plus l'infini. Je viens positionner 2, je sépare mon tableau. Voilà, alors je ne mets pas deux fois le 2, ils sont tous les deux au même endroit. Je viens de dire que x moins 2 était positif lorsque x est plus grand que 2. Il est négatif sinon. Et ici, je remplis la même ligne. X moins 2 au carré, moins par moins, ça fait plus multiplié par plus, ça fait plus, et 0. Voilà, donc là, ça casse un peu eh bien, ce qu'on a vu avant. Il n'y a pas forcément une alternance, plus, moins, plus, moins. Voilà, là, c'était à peu près quand même logique qu'un carré, ce soit toujours positif ou nul. Et puis la dernière, moins x au carré plus 3x moins 2. Donc mon objectif, c'est d'étudier le signe de ça. Un élève de seconde a compris qu'il faut factoriser et avoir des expressions du type mx plus p. Sinon, il ne sait pas faire. Là, facteur commun, à cause du moins 2, il n'y a pas. Identité remarquable, on a beau les écrire toutes les trois, ce n'est aucune des trois. Développer, c'est déjà fait. On est en situation de blocage. Donc là, un élève de seconde ne sait pas étudier le signe de cette expression. Pourtant, il sait très bien que toute expression a un signe. Donc ça veut dire que là, il prend conscience qu'il a besoin de connaissances supplémentaires. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu pour que ce discriminant delta qui va arriver dans une autre vidéo, eh bien, on en ait ressenti le besoin et qu'on soit content d'aller le trouver et de voir toutes ses utilisations. Donc, je vous dis à très bientôt et je vais vous faire cette vidéo sur ce fameux discriminant delta, ses utilisations. À très bientôt. Au revoir.